Donc aujourd'hui 3 Nissan, on va attaquer dans la suite de Betsa, on va reprendre Daf Gimel. Tu m'as dit que vous avez terminé en bas de la page. Voilà, active. D'accord, alors c'est le coup dur là, parce qu'il faut tout reprendre. C'est un peu difficile de s'arrêter juste là. Voilà. Donc on va faire juste vite fait une petite synthèse, d'accord? Je me suis fait une petite fiche là pour bien situer. Donc on a vu qu'il y a quatre lectures de la Mishnah, d'accord? D'après Hillel qui dit que Betsa Beyam Tov ne peut pas manger. 4 lectures. On a vu Rav Nachman qui dit Mishum Mukse. On a vu Rabbah qui dit à cause de Hachana, préparation d'un jour pour un autre jour. D'accord? Ces deux-là, on va dire c'est des Oraïta, d'accord? Il y a des psukim. Enfin, Rav Nachman, il faut expliquer. Rav Yosef dit que c'est à cause de Perot Anoshrim, les fruits qui tombent de l'arbre, d'accord? Donc comme un œuf qui tombe de la poule, et on fait un rapprochement, donc on fait une zera des Chachamim, d'accord, par rapport à des fruits qui tomberaient de l'arbre. Et Rabbi Yitzhak qui dit non, c'est un problème de mashkin chez Zavou, c'est comme un liquide qui sort, un jus qui sort d'un fruit, qui soigne d'un fruit. L'œuf aussi c'est pareil, donc on fait une zera de ce type-là, d'accord? Alors, ce qu'on a vu ici, un tout petit peu plus haut dans le Daf Gimel, c'est donc un métivé, une objection. Ici, on a ramené Echad Betsa Shenolda Beshabbat, Echad Betsa Shenolda Beyom Tov, d'accord? Et on a dit au sujet donc de cet œuf. Excuse-moi, je suis désolé. Tu peux répéter? Qui a dit quoi? Depuis le début? Ouais. Alors, quatre lectures de donc Hillel a dit Betsa Shenolda Beshabbat, l'autochal, d'accord? On ne peut pas manger. Quatre interprétations de cette Mishnah. D'abord, Rav Nachman qui dit Mishum Mukse. D'accord? L'œuf est mouxé. Rabbah qui dit Mishum Achana. Il y a un problème de préparation. On avait vu que c'était en fait un Shabbat qui précède Yom Tov ou qui suit Yom Tov. Ensuite, Rav Yosef qui dit Perot Anoshrim. Ça ressemble à des fruits qui tombent de l'arbre le jour de Yom Tov. On va pas le consommer de peur qu'on en vienne à couper. Rav Yitzhak dit Mashkin chez Zavou. Ça ressemble plutôt à un jus qui soigne d'un fruit, d'accord? Et là, c'est de peur qu'on en vienne à faire srita, qu'on en vienne à presser le fruit. Les deux derniers, d'accord, sont des rabbanan. Alors, c'est important pour ce qu'on va dire maintenant, pour ce qu'on révise maintenant, à savoir que dans cette braïta qu'on amène ici, on dit à la fin, si maintenant c'est un safek, sfeka asura, d'accord? Si on ne sait pas en fait. On va voir c'est quoi ce safek. On va partir du principe que si c'est un safek, on ne sait pas si l'œuf est sorti Yom Tov ou pas. D'accord? Alors le safek est assour. D'accord? Voilà. Tout vient de ce point de départ ici. Sfeka assour. Ok? Donc ça on comprend bien les deux premiers qui sont de Oraïta. Alors, quand c'est de Oraïta, safek de Oraïta, la Khumra, d'accord? Mais pour les deux derniers, on est embêté parce que Sfeka de Rabanan, c'est les couleurs. La Kula, d'accord? Alors, première lecture qu'on a proposée, on en proposait deux. Là, dans cette première partie, on est sur la première lecture, à savoir que le Sfeka en question, c'est pas un Safek si l'œuf est sorti Yom Tov ou pas. C'est Safek Trefa, d'accord? On se demande si en fait la poule en question, elle n'était pas Trefa. Et tout ce qui est extrait d'un animal Trefa n'est pas consommable, d'accord? Et là-dessus, alors la Gemara, donc maintenant qu'on a un Safek de Oraïta, on va dire c'est bon, d'accord? Sauf que la Braïta en question qui dit donc qu'un Safek c'est assour, donc ici Sfeka de Oraïta, la Khumra ça devrait être assour, elle dit que si cet œuf s'est mélangé avec même un millier d'autres œufs, tous les œufs sont assours, d'accord? Donc ça voudrait dire qu'en fait, c'est pas des Oraïta, mais c'est des rabbanan. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a aussi c'est aussi un Safek, ça, d'accord? Quand je vais prendre un œuf maintenant, je ne sais pas s'il est, c'est le bon ou si c'est le mauvais, d'accord? Donc, on voit en tout cas qu'il y a un deal de bitoul, d'accord? L'œuf peut être annulé. Ah, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. Il n'y a pas de bitoul. Donc, s'il n'y a pas de bitoul, c'est des rabbanan, c'est ça ce que je veux dire? Non, s'il n'y a pas de bitoul, c'est-à-dire que le safek est fort, d'accord? Donc, le safek de Raïta, d'accord, c'est chachou. Alors, c'est ce qu'on va expliquer. On dit, c'est vrai que c'est d'avoir chez nous matirin. C'est vrai qu'un œuf, c'est quelque chose pardon. Il marche le 4 meilleur. Attends, ça fait très fin. Donc si l'œuf est un œuf qui est taref, d'accord, il y a enomatirine, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on pourra manger le lendemain. Alors que dans le cas précédent, si on avait dit que c'était ça fait Yom Tov, ça fait pas Yom Tov, on peut manger, d'accord.
Et le principe est que Davar, chez Yesh Lo Matirin, il n'est jamais Batel, quelque chose qui peut devenir permis par la suite, il ne peut jamais être annulé. Par contre, Davar, chez En Lo Matirin, et ça c'est le cas chez nous, il est Batel. Alors pourquoi la Braïta dit Lo Batel, d'accord? Même dans 1000, d'accord? Et on répond parce que l'œuf c'est Chachouv. De quel point de vue c'est Chachouv? On voit par la suite que ça se vend en principe à la pièce. En général, ça se vend à la pièce, d'accord? Et là-dessus, alors je résume tout, hein, mais là-dessus, donc on voit une nouvelle braïta qui explique en fait qu'il y a plusieurs avis. D'abord, il y a Chachamim qui dit qu'est-ce qu'on appelle quelque chose de Chachouv? Il n'y a que 6 éléments qui sont Chachouv, Rabbi Akiva 17, d'accord? C'est seulement dans ces cas-là que si on trouve cet objet parmi les autres, il n'est jamais Batel. Rabbi Meir, lui, dit non. Il dit, à partir du moment où c'est Béminyan, il dit donc c'est. Si c'est Béminyan, alors on va voir, il y a deux lectures. Si c'est Béminyan, c'est-à-dire si c'est quelque chose qu'on vend à la pièce, alors effectivement, c'est pas Batel. Sinon, toute autre chose est Batel. Et là-dessus, il y a deux lectures. La première qui va bien, c'est celle de Rabbi Shimon ben Lakish qui dit, ça veut dire quoi quand Rabbi Meir dit c'est Béminyan, Kol Béminyan, ça veut dire que c'est une chose qui peut se vendre soit à la pièce, soit à la quantité, au poids par exemple, d'accord? Et ça c'est le cas de l'œuf. L'œuf, on peut le vendre, en tout cas à l'époque, on le vendait soit à la pièce, à l'unité, soit on le vendait en panier. D'accord? Mais on a un problème avec Rabbi Yochanan qui dit non, c'est pas ça qu'il voulait dire Rabbi Meir, c'est qu'il disait Dafka Béminyan, c'est uniquement si l'objet en question se vend à la pièce et pas autre chose, d'accord? Et là on a un problème avec lui, d'accord? Voilà, c'est là-dessus en fait que. Parce que dans ce cas-là, donc l'œuf, quand bien même ce serait un safek très fort, à partir du moment où pour Rabbi Yochanan, Rabbi Meir pense que c'est uniquement que ça se compte, que c'est Chachouv. Non, c'est Béminyan, uniquement ça s'appelle Chachouv. Alors là, c'est pas le cas de l'œuf. Donc l'œuf, il devrait être Batel. Il devrait être Batel, donc il ne devrait pas être Assour. Voilà, et donc on a une contradiction avec la Braïta. Alors on va lever cette contradiction en montrant qu'en vérité, la Braïta en question, elle parle uniquement d'un cas où on peut soit le vendre à la pièce, soit le vendre en bloc. D'accord? Alors c'est Rafapa. Excusez-moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose. On n'a pas le temps? C'est hyper important. On a commencé les 6h25. C'est aussi très important. Alors, Amar Rafapa, Aïe Tana Delitra. Donc le Tana qui a enseigné cette fameuse Braïta qu'on vient de citer en haut, c'est le Tana qui enseigne Litra Ketziot. Litra Ketziot, c'est une certaine quantité de figues sèches, d'accord? On va expliquer qu'est-ce qu'on en fait de cette quantité-là. Houdéama, en tout cas, c'est lui qui dit Kol Davar chez Béminyan, Afilou Bédéramanan Lobati. En fait, toute la conclusion de l'histoire, elle est résumée ici. C'est-à-dire que ce Tana qui a enseigné cette Braïta, qui dit donc que même dans 1000, c'est pas Batel, il tient le principe que toute chose qui se compte, d'accord, et quand on dit Kol Davar chez Béminyan, ça veut dire une chose qui se vend soit à la pièce, donc qui se compte, soit qui peut se vendre en paquet, Afilou Bédérabanan Lobati. Même si c'est un issour seulement des Rabanan, alors il n'y a pas de bitoul, même dans 1000 objets identiques. Les Chol Shekel, les Debraïta. À plus forte raison, si le issour et les Debraïta. Alors de quel des Rabanan on parle ici? On parle ici d'un problème de Trouma, d'accord? On parle d'un litra de Ketziot, donc une certaine quantité, alors un volume ou une masse de figues sèches, d'accord, qui est Trouma. D'accord? Et elle va se mélanger avec du choulin, avec d'autres figues qui ne sont pas, elles, trouma. Alors qu'est-ce qui fait de sa litra de Ketziot? Chez Darsa Alpi Igoul. Donc ils avaient des espèces de moules dans lesquels ils venaient coller en fait leurs figues, si j'ai bien compris l'histoire. Ils faisaient ce qu'on appelle Igoulé de Zéla, c'est-à-dire ils faisaient un anneau de figues, et ça se vendait comme ça, par anneau. Donc les figues collaient les unes contre les autres sur cette paroi-là. Ça formait une espèce de igoule de cercle de figues, d'accord, et c'est ça en fait que l'on vendait. Alors sur cette forme-là, on en faisait à la surface ici, puis à tous les étages, en fait, si j'ai bien compris, sur toute la hauteur de cet objet-là qui s'appelait donc igoule. Donc il fait lui, donc il a plein de moules de ce type-là, d'accord. Et voilà qu'il s'est trompé. Il a mis donc une certaine quantité de figues pour former un igoul, alpi à igoul à la surface, donc au sommet donc de ce moule-là. Mais
cette quantité de figues, elle est trouma. Et du coup, comme il ne sait plus où il l'a mise, on a un problème sur l'ensemble de ces figues. Ok? Il ne se rappelle plus sur quel igoul il est venu écraser ses figues. Okay? Et on sait que quand la trouma se mélange à des choulines, ben on a un problème, on ne peut plus consommer tout le reste. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait en général? On vend ça au Kohen, s'il veut bien le racheter, d'accord? Parce qu'il n'y a que lui qui peut le consommer, qui peut consommer la totalité. Alors, il n'y a pas seulement que sur Igoul, Alpi Chabit, aussi on peut utiliser un tonneau, Veno Yodea Beze Chabit Darsa, ou bien Alpi Kaveret, ou bien sur un. Kaveret, normalement c'est une ruche, mais là je ne sais pas ce que c'est exactement, c'est le même genre de chose, quelque chose de circulaire. Veno Yodea Beze Kaveret Darsa, il ne se rappelle plus dans laquelle il a écrasé ses filles. Alors, ici on va voir une marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Ushua, avec deux lectures, celle de Rabbi Meir et celle de Rabbi Yehuda. Donc la marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Ushua d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Rabbi Eliezer Omer, Roin et Aelionot, Keilu hen prudot ve'atartonot, ma'alot et Aelionot. Lui dit, on considère donc celles qui sont en haut comme si elles étaient séparées, et celles d'en dessous. Donc dans chaque pot, d'accord, il y a la partie supérieure, la surface, et puis celles qui sont en dessous, les figues qui sont en dessous. On va considérer qu'on compte à la fois toutes les figues d'en haut et toutes les figues d'en bas pour pouvoir être battel la trouma. D'accord, la trouma elle sera betela béméa 1%, d'accord, ça annule la trouma. Donc là, si j'arrive à inclure évidemment toutes les figues, non seulement celles qui sont à la surface de tous les pots, mais en plus celles qui sont en dessous, il y a de bonnes chances que j'arrive à l'annuler, d'accord? Donc pour lui, on prend en compte tout le monde dans le bitoul. Mais Rabbi Yeshua, il est plus marmire, il dit Omer, im yesham mea pumim. S'il y a une centaine de pots, et donc une centaine d'ouvertures, d'accord? Alors, im yesham mea pumim yalou. S'il y en a 100, alors je suis bien batel 1%. Ve im laav apumim asurim. Et sinon, si je n'ai pas 100 pots, 100 égoulim, d'accord, je ne peux pas être batel, celui qui par hasard donc est fait de trouma avec les autres. C'est quoi ces pots? Parce que là ils sont distincts ces pots. Voilà. Il y a 100 égoulim, d'accord. Mais ils sont séparés. Ils sont séparés, voilà. Donc on a un stock. Comment on peut les annuler s'ils sont tous séparés? Un centième, c'est quand c'est dans la même pâte ou le même. Ouais, l'ensemble des objets que j'ai devant moi, en fait, donc j'ai plein de égoulés de véla, d'accord. Oui, mais les 100 sont distincts, donc c'est quand c'est dans un même pot à la limite, mais là ils sont tous séparés. Bon, là ils sont peut-être dans la même pièce, ou en tout cas c'est regroupé. C'est la même chose. C'est comme si tu me dis j'ai 100 oranges, elles sont toutes séparées, mais je fais quand même le maaser, la trouma dessus, et s'il y a un bitou, je fais le bitou là-dessus aussi, quoi. D'accord? C'est vrai que ce sont des pièces individuelles et des objets individuels, mais alors donc vous avez compris la khumra de Rabbi Yoshua, c'est que lui il ne compte que ce qui est à la surface. Donc si j'ai pas 100 entre guillemets surface de igoulim, je ne peux pas être mevatel avec le reste, d'accord? Ça c'est la lecture de Rabbi Meir. Pardon, je vais pas terminer. Par contre, tout ce qu'il y a en dessous, d'accord, reste moutard. Donc ce sont rien que les filles qui sont à la surface de tous mes pots qui deviennent assourines, d'accord, par le din donc de mélange de la trouma avec le reste, mais pas le reste des filles qui sont en dessous. Rabbi Yehuda, lui, décale la marloquette, il dit Omer, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Eliezer Omer, im yesham mea pumim ya'alu ve'im lava pumim asurim ve'ashulim mutarim. Donc lui prend l'avis de Rabbi Eliezer, c'est l'avis de Rabbi Yehoshua d'après Rabbi Meir, c'est-à-dire que si j'ai 100 pots, c'est bon pour annuler donc le égoul qui est trouma. Mais si j'en ai pas 100, alors tous les dessus de pots deviennent asurim et l'intérieur reste moutar. D'accord? Par contre, Rabbi Yehoshua, donc il est un cran plus haut. Il dit Rabbi Yehoshua Omer, afilu yesham shalosh meod pumim lo ya'alu. Alors là, donc il est marqué, il va dire même s'il y a 300 ouvertures, 300 pots avec donc une ouverture, à partir du moment où j'ai perdu là-dedans un peu de trouma, lo ya'alu, je ne peux pas faire de bitou, d'accord? Et ça, c'est l'avis. Donc c'est cet avis-là que Rafa ramène quand il dit Aïtana Tana Delitra Ketziot. C'est cet avis-là qui vient nous dire que
si je peux compter l'objet, d'accord, il n'y a jamais de bitoul, d'accord, et c'est le cas ici, chaque igul vela, d'accord, c'est un objet en soi, fini, d'accord, donc c'est comptable, c'est une mesure qu'on peut compter, et on voit qu'il n'y a pas de bitoul, d'accord. Donc c'est cet avis-là qui est ramené chez nous, et c'est la même chose que l'œuf, d'accord, et donc on a résolu la question, et on a une lecture possible. Alors juste la braïta en question qu'on ramène sur le igul vela se poursuit, et on dit Darsa beigul veno yodea bezeigul. Maintenant, s'il a pris un peu de ces figues-là, il est venu la coller sur un igul, d'accord. Et on ne sait pas sur quel igul il est venu le coller. Divrei akol yalou. D'après tout le monde, il y a bitoul. Alors là, on ne comprend pas trop. On vient de dire avant qu'il y a une marque loquette, que ça dépend des quantités, etc. Maintenant, tu me dis que divrei akol yalou. D'après tout le monde, il y a bitoul. Alors, on pose la question, Aïnou Plouktaïou, pourtant c'est une marque loquette, on vient de le voir. Et Rav Papa il répond là-dessus, il dit, Achikeamas, Darsa beigul veno yodea beezemakom igul darsa, il tsafona, il est droma, divrei akol yalou. Donc il dit, ici c'est un cas où en fait, on est venu coller quelques figues dans un igul particulier, soit côté nord, soit côté sud, d'accord. Et dans ce cas-là, vous voyez que la trouma en question qu'on est venu coller, ce n'est pas une entité complète, c'est un morceau, c'est quelques figues, d'accord. C'est pas un igoul complet, d'accord. Et dans ce cas-là, il y a une notion de bitoul, puisque c'est plus d'avar chez Bémignan, d'accord. On a collé un certain poids de figues dans un igoul, et donc il se fond dans la masse, il disparaît. Alors qu'un objet qui est individuel, d'accord, comme un igoul, celui-là, il ne pourra jamais se fondre dans la masse parce qu'il est Bémignan, il se fonde, d'accord. C'est bon? Ouais. Les milliards, ça veut dire décomptable. Hein. C'est comptable. Décomptable. Ouais, Exact. Quand ils sont dans la masse, c'est aussi un centième. Décomptable avec un S. Oui, il faut que ce soit un centième, bien sûr, ça c'est la règle pour tout le monde. D'accord. Mais ce dîme tombe si la chose peut être béminienne. Ok. Voilà, donc tout ce qu'on vient d'expliquer ici. Alors attendez, j'ai pas fini. Je perds toujours la ligne. Ça fait que Non, j'ai pas fini la phrase, je crois. Ça fait que, pardon, oui, j'ai fini. C'est vraiment il y a point, d'accord. Donc tout ça, c'était pour lire la Braïta. Vous vous rappelez, on voulait expliquer les deux avis qui sont des Rabbanan, Rav Yosef et Rav Yitzhak, d'accord, qui sont des Rabbanan. On avait dit, mais non, ici c'est un cas où l'œuf, il sort d'une poule qui est née là. Donc c'est pas des Rabbanan, c'est un Deoraita dans ce cas-là, d'accord. Et on a réussi à peu près s'en sortir. Mais c'est quand même difficile dans cette Braïta parce que la Braïta, le début de la Braïta, il parle d'un œuf qui est sorti chez Nolda Shabbat, chez Nolda Yom Tov. On parle vraiment de ce cas-là, d'un œuf qui est sorti Yom Tov ou Shabbat, d'accord. Comment tu me sors le pshat en cours de route? Donc on va revenir sur la lecture et dire que le safek en question dont parle la Braïta, c'est un safek, est-ce que l'œuf est sorti Yom Tov ou pas? C'est ce que propose Ravashi, et il va proposer une lecture avec ça. Ravashi Amar, Leolam, Safek Yom Tov, Safek Chol. Je te dirais toujours qu'on parle d'un doute qui est savoir si l'œuf est sorti Yom Tov ou un jour de Chol. Et on va dire Eve davar sheyesh lo matirim, Chol davar sheyesh lo matirim, afilu beder rabanan lo batil. Et ça, c'est ce que vous voulez dire tout à l'heure. Ici, donc, il s'agit de quelque chose qui va pouvoir être mangé le lendemain, d'accord. L'œuf, il est interdit Yom Tov, et le lendemain, on pourra le manger, d'accord. Alors, pourquoi le safek est assourd? Parce qu'il y a un principe. C'est pas le cas de la nevela. Oui, exactement. Alors pourquoi ici le safek est assourd? Parce que dans le cas où cet objet va se mélanger avec le reste, puisque yesh lo matirim, il n'est jamais batel, d'accord. Donc puisque le dîme de bitoul ne s'applique pas, parce que c'est quelque chose qui se mangera par la suite, alors le dîme de safek ne s'applique pas non plus, il reste toujours assourd. Ok? Afilou des rabanan, c'est des rabanan lo batil. Ok? Donc on n'a plus de problème avec Rav Yosef et Rav Yitzhak, parce que même pour eux qui pensent que c'est un issour des Rabbanan, d'accord, le fait que ce soit pas matirim, que ce soit matirim, qu'on puisse le manger après coup, ça enlève le bitoul et ça fait que le safek reste assourd. C'est bon, on est suivi jusque-là? Voilà, on a terminé tous ces soudiyas concernant donc les 4 lectures de la Mishnah. Par contre, les 1000 œufs en question, ils sont consommables le lendemain. À partir du moment où ils sont mélangés. Mais non, tout devient assourd. Ah oui, bien sûr, le lendemain, il n'y a pas de problème. Exactement. Ce qui n'était pas le cas de l'œuf. Bien sûr, on gagne quand même quelque chose.
D'accord. Ok. Alors on attaque. Alors maintenant, on a fait tout ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'était Beth Hillel, d'accord, qui disait donc un Betsa Beyom Tov, on ne peut pas le consommer. On a vu ces 4 lectures, on vient de les expliquer. Maintenant on passe sur Beth Shammai. On a un avis qui dit comme lui. Tanya Acherim Omrim. Acherim, on avait dit, c'est certainement, je crois, Rabbi Meir, disent Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, Betsa Teachel Hi Veima. L'œuf, donc l'œuf qui naît Yom Tov, on le mange, lui et sa mère. D'accord? Donc vous voyez que Rabbi Eliezer ici, c'est connu, Rabbi Eliezer ici, il suit toujours Beth Shammai. D'accord? Shamouti, on dit qu'il va sur l'avis de Beth Shammai. Et donc, comme lui, il considère que l'œuf qui naît Shabbat, on peut le consommer. Il précise, il dit l'œuf et sa mère. Et la Gemara s'étonne sur cette expression. Bema Yaskinan, de quoi s'occupe-t-on ici? Qu'est-ce qu'on veut nous ramener ici? Ilima betar negolet aomedet leachila pshita dei veima sharia. Évidemment, s'il s'agit d'une poule qui était destinée à la consommation, alors on a bien vu que l'œuf, il fait partie de la poule, d'accord? C'est comme si je mangeais une cuisse ou une aile, je mange aussi son œuf, d'accord? Donc il n'y a pas de raison qu'on ne permette pas l'œuf. Donc il n'y a pas de tridouche dans ce cas-là. Et là, betar negolet aomedet legadel betim. Mais on parle d'une poule qui est élevée pour donner des œufs. Et là-dessus, a priori, la poule en question, puisqu'on ne peut pas la consommer, elle est quoi? Elle est mouxée, d'accord? Et l'œuf aussi, il est mouxé. Et Rabbi Eliezer, il tient mouxé. Alors on dit, Iveima Asura, donc ça ne va pas avec l'enseignement de Acherim. Comment on va expliquer ça, hein? Amar Rabbi Zira Tochal Agavima. Il la mange en même temps que la mère, ça veut dire quoi? Echidami. Comment est-ce qu'il peut la manger l'œuf en même temps que la poule? Echidami. Amar Abaye Kegon Shelak Rastam, il prend une poule, mais il ne décide pas ce qu'il en fait. Est-ce qu'il la garde pour pondre des œufs ou pour la consommer? Elle est stam, d'accord? Alors, si maintenant au cours de Yom Tov, Nishreta, il lui fait la Shrita, alors rétroactivement, on a compris que cette poule, elle était à la consommation. Ouvrira des Leachila Omedet. Alors, se clarifie le fait qu'elle était destinée à la consommation. Par contre, l'Onishreta, s'il n'a pas du tout fait de Shrita de cet animal-là, Yom Tov, ouvrira des legadel betim omedet. On en déduit qu'en vérité, elle était faite pour pondre des œufs, et du coup, l'œuf en question est assourd. Donc, vous voyez, c'est ça que voulait dire donc l'enseignement de Rabbi Eliezer. Évidemment, si c'est un animal qui est destiné, qui va se révéler être destiné à la consommation, alors on peut le consommer avec l'œuf. L'œuf et la poule sont consommables Yom Tov. Par contre, dans l'autre cas, il tient mouxé et donc il ne mange pas. Voilà. Alors, Rav Mari propose une autre lecture. Et il dit en fait, c'est Guzma Katane. Guzma, ça veut dire, on traduit en général par exagération, ça veut dire que c'est une façon de parler, d'accord? Et il dit lui et sa mère. Ok? Comme on voit dans une braïta qui est ramenée ici, des Tanya, Acherim Omrim, c'est une braïta qui va un peu plus loin que ce qu'on a dit, qui dit Acherim Omrim, Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, Acherim enseigne, Betsa Tochal Hi, Ve'ima, Ve'efroar, Ve'klipato. On voit que là, on va un peu plus loin, on dit qu'est-ce qu'on va consommer Yom Tov? L'œuf, avec la poule, avec les poussins et avec la coquille. Maï klipato, ça veut dire quoi avec la coquille? Ilima, klipa, mama. Si tu veux dire qu'on mange vraiment la klipa, klipa batachilahi, est-ce que ça se mange la klipa? C'est sûr que la coquille d'un œuf, ça va faire partie des choses consommables. Et là, comment on va essayer de comprendre autrement? On va dire efroar, beklipato. On va dire que non, on aurait le droit de consommer les petits poussins qui sont encore dans l'œuf. D'accord? Je casse l'œuf et je prends les poussins. Alors on dit Atka l'opligé Rabbanan aléa des Rabbi Eliezer. Là-dessus, c'est sûr que Rabbanan et Rabbi Eliezer sont pas en marloquet, d'accord? Parce que l'animal n'est pas encore né, il n'est pas encore sorti. Et là, le seul cas où il y a marloquet, c'est dans le cas où le poussin est sorti de l'œuf, il est sorti en plein air. Donc là-dessus, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de marloquet, tout le monde est d'accord. Aval echadelu yatsale avira olam. L'obligé, mais dans le cas où l'oisillon n'est pas encore sorti de l'œuf, il n'y a pas de marloquet. Et là, seulement, donc si on n'arrive pas à donner une lecture à cette braïta, on va être obligé de dire que efroar veklipato, guzma, quand on parle des poussins et de la klipa ici, c'est guzma, ça veut dire que c'est une façon de parler, c'est un entraînement du langage. Guzma achanami, ici aussi chez nous, donc la braïta qui a été ramenée, tochal hi veima,
Guzma, c'est aussi une exagération. Enfin, le mot exagération, c'est pas ça veut dire ici, ça veut dire c'est un entraînement du langage. Quoi. Ok. Point. Donc on a interprété Racherim Aliba de Rabbi Eliezer. Alors maintenant. Donc c'est vraiment une histoire de Stan ou pas. De nous apprendre si jamais c'est. Voilà. Non, c'est deux lectures possibles. Soit c'est le lien de Stam, soit il nous apprend rien de plus avec l'histoire de Ima. Tu peux enlever le mot Ima, et c'est juste le din de Beth Shammai. D'accord? Alors maintenant, on va envisager, jusqu'à la fin de la page, et même la page suivante, on va envisager le problème de 2 jours Kadosh qui se suivent. Shabbat, Yom Tov, ou 2 Yamim Tovim qui se suivent, ou les 2 jours de Rosh Hashanah. D'accord? Alors c'est parti. Itmar. Shabbat ve Yom Tov. Donc Shabbat, qui est suivi d'un Yom Tov, ça marche aussi dans l'autre sens. Rav Amar, Nolda Bazé, Asura Bazé. Si l'œuf est né Yom Tov, d'après lui, il est Asur Shabbat. Ve Rabbi Yochanan Amar, Nolda Bazé, Muteret Bazé. Pour Rabbi Yochanan, s'il est né Yom Tov, il devient permis Shabbat le lendemain. D'accord? Alors comment on va comprendre cette marque loquette? Nima Kasava Rav, Kedusha Achad I. Disons que Rav, lui, il pense qu'en vérité, 2 jours consécutifs comme ça, un Yom Tov suivi d'un Shabbat, c'est une seule Kedusha, c'est un seul jour. Or, on a vu qu'un œuf qui naît Yom Tov, qui naît un certain jour, d'accord, qui est Yom Tov, on ne peut pas le consommer, d'accord, d'après Beth Hillel. Donc Shabbat et Yom Tov, ça forme un tout. Donc que ce soit le premier jour ou le deuxième jour, j'ai pas le droit de consommer. C'est comme si tu me disais, je peux pas consommer le matin, je peux consommer l'après-midi. D'accord? Shabbat et Yom Tov, ça forme un tout. Donc là où c'est tous les deux, il y en a un Rosh Hashanah, c'est 2 Yamim Tovim. Non, oui, Rosh Hashanah. Oui, Rosh Hashanah. Ici, on parle d'un Yom Tov suivi d'un Shabbat. D'accord? Donc par exemple, Yom Tov, Shabbat Rosh Moed. Voilà, oui. Complètement à tout, ça. Oui, tout à fait. Ah, parce que c'est en plus dans la fête, c'est ça? Ouais. Non, mais ça peut être le dernier Yom Tov de la fête, et le lendemain, c'est plus la fête, et c'est Shabbat. D'accord? Donc, l'Avdafka. Mais en tout cas, d'après Rav, pour comprendre ce qu'il voudrait dire, pour comprendre qu'il interdit aussi le Shabbat, il n'y a pas de raison, le Shabbat, il n'est pas tombé Shabbat, l'œuf. C'est de dire que ça forme une seule entité, un seul jour. D'accord? Vea Amar Rav, Alachaki Arba Azekim. Et pourtant, on voit Rav qui dit exactement le contraire. Il ramène, à propos de Hérouvine, l'avis de 4 Zekenim, Aliba de Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer. Alors, dans Hérouvine, là-bas, on dit quoi? On dit qu'il y a effectivement 2 jours qui se suivent comme ça, un Yom Tov et un Shabbat. Et le gars, il se dit, je vais me faire 2 Hérouv. Un pour Yom Tov pour aller dans cette direction, et un pour Shabbat pour partir dans l'autre direction. D'accord? Et là-bas, c'est permis. Damar, j'te kedushot hen, dans la mesure où Rabbi Eliezer, il considère que chaque jour, c'est une kedusha à part, je peux construire mon hérouf pour le jour que je veux. Le hérouf que je veux pour le jour que je veux. D'accord? Et là, donc, il y a un problème. Rav, ici, il a l'air de ramener le contraire, à savoir qu'il y a 2 kedushot. Et là, donc, c'est pas un problème d'une kedusha ou 2 kedushot. C'est de savoir pour quelle raison on interdit l'œuf. Et là, Acha be'achana de Rabba kamiplégué. La marloquette, elle est de savoir s'ils sont d'accord avec la lecture de Rabba qui disait qu'il y a un problème de achana. On peut pas préparer une chose Yom Tov pour Shabbat, d'accord? Je ne peux préparer que du chol pour le Yom Tov ou pour le Shabbat, d'accord? Et l'œuf qui est né Yom Tov, il est vu comme préparé un Yom Tov pour le Shabbat, d'accord? Donc Rav et Rabbi Yochanan sont en marloquette à savoir est-ce qu'ils tiennent cet avis de Achana ou pas de Rabba. Rav est les Achana de Rabba. Rav tient l'avis de Rabba qu'il y a Achana et Rabbi Yochanan est les Achana de Rabba. Point. D'accord? C'est pour ça qu'on explique cette marloquette. Et on dit c'est Ketanae. Ça suit une marloquette Tanaïm qui dit la chose suivante. Ça suit une braïta en fait qui dit Nolda ve Shabbat teachel ve Yom Tov. Si l'œuf est sorti Shabbat, on le mangera Yom Tov, ve Yom Tov teachel ve Shabbat. Et s'il sort Yom Tov, on peut le manger Shabbat, comme Rabbi Yochanan entre parenthèses. Par contre, il y a Rabbi Yehuda qui dit Omer Mishum Rabbi Eliezer, Adayin imachloket chez Bet Shammai Omrim teachel ou Bet Hillel Omrim lo teachel. Et Rabbi Yehuda il ramène la marloquette, à savoir que Rabbi, d'après Beth Hillel, on ne peut pas manger le 2e jour cet œuf, et donc ça suit Rav, et ça suit Rabba qui dit que c'est un inyan de Achana. Point. On va ramener 2 maasés maintenant. Ushpizachnia des Rav, Ada, donc l'aubergiste de Ravada, Barahava, a voulu Anach Betsim, je vais voir tous mes réveils qui vont sonner, comme d'habitude.
Donc l'aubergiste de Ravada Barava a voulu Anach Betsim Miyom Tov les Shabbat. Voilà qu'il a eu. Donc il est dans ce cas-là où il y a un Yom Tov qui précède un Shabbat. Il a eu des œufs qui ont été pondus Yom Tov. Il veut savoir, et il les amène donc Shabbat. Enfin, il les amène pas. Il veut savoir donc ce qu'il peut en faire Shabbat. Il est allé donc devant Rav Ada Barava. Amarlé lui a dit Maïladvi Neu Haïna Venirli Neu les Machar. Est-ce que je peux les faire cuire ce Yom Tov, d'accord, et les manger le lendemain Shabbat? Donc l'aubergiste connaît bien la halakha, d'accord. Il sait que on ne peut pas manger Yom Tov un œuf qui vient d'être pendu, d'accord. Mais il dit est-ce que je peux le préparer Yom Tov, je ne le consomme pas, et puis je le mangerai Shabbat. Donc la question ici, c'est de savoir est-ce que je peux manipuler un œuf Yom Tov que je ne peux pas manger mais que je pourrais manger le lendemain. Donc c'est un problème de Mouksé ici. La question qui est posée ici c'est sur Mouksé, d'accord. Alors Amarlé lui a répondu Maïdater, quel est ton avis sur la marloquette Rav et Rabbi Yochanan, donc halakha qui est Rabbi Yochanan? Ce que tu veux dire c'est que la halakha elle est comme Rabbi Yochanan puisque tu sous-entends que tu pourras le manger Shabbat, d'accord. Toi tu veux le faire cuire Yom Tov pour manger le lendemain Shabbat, donc tu tiens l'avis de Rabbi Yochanan, tu as déjà tranché la halakha. Alors il dit, sache que, à filou Rabbi Yochanan, même si la halakha est comme Rabbi Yochanan, lo kachare et la legom a le macha, il n'a permis que de le gober le lendemain. Aval beyomé l'eau, mais le jour même, l'eau, c'est-à-dire il ne peut pas l'utiliser, il ne peut pas le manipuler, il est mouxé. D'accord, je ne pourrais jamais le cuire. Donc la seule chose que je peux en faire Shabbat, c'est manger un œuf cru et le gober cru. D'accord. Donc Rabbi Yochanan, si on suit l'avis de Rabbi Yochanan, il ne permet que cette chose-là. Vehatania, c'est pas une question ici, on confirme par une braïta qui dit. Juste Rabbi Yochanan dans cette histoire, pourquoi il ne permet pas le premier jour là? Pourquoi il permet pas? S'il permet le deuxième jour, c'est qu'il ne tient pas à Hama, Rabbi Yochanan. Oui, donc il va tenir Mouxé. On l'a vu? Non, pardon. Très bonne question. On l'a vu, Rabbi Yochanan, il tient comme Rabbi Yitzhak, si vous vous souvenez. On a dit que Rabbi Yochanan, il tient comme Rabbi Yitzhak, c'est un problème de machine chez Zavou. Donc c'est un problème de Xéra, de peur d'en faire Srita. Mais donc, pourquoi il permet le deuxième jour? Parce qu'il y a pas de problème, parce que si c'est Zav le premier jour, le deuxième jour, il n'y a plus de problème, quoi. Le problème, c'est le problème, c'est. Ça fait que de Yom alors. Non, il n'y a pas de problème. T'as Yom Tov, oui, c'est. On considère qu'il y a oui, on considère qu'il y a deux gdushot, effectivement, c'est complètement séparé. D'accord, très bien. Ok, Veatania, et on a une braïta qui confirme. Achad betsa shenolda be Shabbat, ve'achad betsa shenolda be Yom Tov, en metaltinota. Un œuf qui est pondu Shabbat ou Yom Tov, on ne peut pas le déplacer. Les chassot ba'et akeli, on l'avait vu, ni pour recouvrir un keli, donc pour boucher un ustensile, une bouteille, vélo lismor ba kareamita, ni pour supporter les pieds du lit, etc. Donc ici, en tout cas, on voit que l'œuf est mouxé, Yom Tov et Shabbat, ça confirme l'enseignement qu'on vient de dire. Deuxième exemple, Ushpizachania de Rav Papa. Maintenant, c'est l'aubergiste de Rav Papa. Vamrela, il y en a qui disent non, c'est pas l'aubergiste, c'est Aougavra, un certain homme. D'Atal et Kamel et Rafapa, qui est venu voir Rafapa, a voulu Anar Betsim mi Shabbat et Yom Tov. Là, ici, c'est le cas de Shabbat suivi de Yom Tov. Il a des œufs qui ont été pondus Shabbat. Il veut savoir ce qu'il en fait Yom Tov. Atal et Kamel est allé devant lui à Marléou. Maou les Marliné ou les Machar. Qu'en est-il est-ce qu'on peut les consommer donc Yom Tov le lendemain? Donc, c'est exactement la marloquette, savoir comment trancher la marloquette, Rav et Rabbi Yochanan. À Marlé, Zilaïna. Il lui dit aujourd'hui, rentre chez toi, Vétal et Macha, reviens demain, je te donnerai la réponse. Pourquoi il l'a renvoyé comme ça? Des Rav, l'Omoki Amura, il avait Miyomatava les Chavre. Parce que Rav, il a l'habitude de ne pas faire de dracha le Yom Tov. Parce que le Yom Tov, on mange bien, on boit bien, et il n'avait pas sûr d'avoir l'esprit clair. Donc dans les mots, l'Omoki Amura, ça veut dire qu'il n'avait pas de Meturgeman. Quand il faisait une dracha, ils avaient un traducteur à côté, donc ça veut dire qu'il n'avait pas de Meturgeman, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas de dracha ce jour-là. Et quand il faisait une dracha, en général, il était moré au raï, il enseignait à la faute. D'un Yom Tov à l'autre, d'un Yom Tov au lendemain. Pourquoi? Mishum Shirkut, de peur d'être sous l'hybride. Kiata les Macha, le lendemain, quand il est venu, Iku Ashta, il a dit effectivement. Si je t'avais enseigné la veille, je me serais trompé. Viamri lecha, et je t'aurais dit,
Rabbi et Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, je t'aurais appliqué le principe qu'en général, quand il y a une marloquette, Rabbi Yochanan, l'alacha est comme Rabbi Yochanan, et donc je t'aurais permis de manger l'œuf le lendemain. Mais en vérité, comme c'est Yom Tov, d'accord, il y a le repas de Yom Tov, ils avaient certainement bu, ils ne voulaient pas être moré au ras à ce moment-là, ils ne donnaient pas de psek halacha à ce moment-là. Et effectivement, il reconnaît qu'il aurait pu se tromper ce jour-là et appliquer le principe que la halacha est toujours comme Rabbi Yochanan. Seulement, il s'est rappelé le lendemain, une fois qu'il était redevenu sobre, Amar, Rava, pourtant Rava enseignait, Ilcheta, Kavate des Rav, Beanetlat. La halacha, elle suit Rav dans ces trois cas, Ben et Kula, Ben et Khumra, que ce soit dans le sens de la Kula, que ce soit dans le sens de la Khumra. On n'a pas le temps de faire Rashi, mais c'est les trois cas qu'on voit ici, qu'on va voir par la suite, où il y a Marc Loquette, Rav et quelqu'un d'autre en général, pas seulement Rabbi Yochanan, je crois. C'est ce qu'on va voir par la suite. Ok. Amar Rabbi Yochanan. Alors, nouveau cas. Etzim shenashru minadekel. Beshabbat. Voilà que, donc, il y a des arbres qui sont tombés des branches qui sont tombées d'un arbre, d'un palmier ici, Shabbat. D'accord. Et le lendemain, c'est Yom Tov. Assur les asekan be Yom Tov. On ne veut pas les utiliser pour les brûler Yom Tov. Donc ça, c'est l'enseignement de Rabbi Yochanan. D'accord. Donc vous voyez quelque chose qui est entre guillemets né Shabbat, il interdit le lendemain. Alors évidemment, on a un problème parce que c'est Rabbi Yochanan lui-même qui permettait de manger l'œuf le lendemain. Alors Rabbi Yochanan, il nous devance et il dit Ve'al teshiveni betza, me ramenez pas ma permission dans Betza. Pourquoi? Maïtama Betza mishum de beyoma nami chazia legoma. Betza, c'est différent parce que le jour même, d'accord, le jour où il est pondu. D'accord. Théoriquement, on peut le consommer, c'est quelque chose qui se consomme, d'accord. Vélo kacharila a des mafar, mais on ne l'a permis que le lendemain. Et en le permettant que le lendemain, midayada des batyoma asura. Les gens vont comprendre clairement que le jour précédent, il est interdit, le jour où il a été pondu, d'accord. C'est quelque chose qui est consommable ce jour-là. Mais je te dis, tu ne peux manger que le lendemain. Donc j'en déduis que le jour précédent, je ne pouvais pas le consommer. Donc, Betza shenoda beshabbat ou yom tov, je ne peux pas le manger. D'accord. Pour les cimes, tu ne peux pas faire cette différence. Et par contre, pour les cimes, non. Ishari les ou les machar, ati les mima, pardon, je me suis trompé. Veloka sharila. Et sim, par contre, des lochazou les yomaïou, par contre, les cimes que je ne peux pas brûler Shabbat, ishari les ou les machar, si je les permets le lendemain, ça ne veut rien dire. Ati les mimar, beyomaïou, nami sharou, ils vont dire que le jour où c'est tombé, c'est aussi permis. Donc si c'est tombé Yom Tov, je pourrais les utiliser. Vetmol, bishum shabbatou. Et hier, c'était seulement parce que c'était Shabbat, des lochazou les asaka, qu'on ne pouvait pas les brûler. Point. Amar matana, je sais pas. Et Tim Shinashru mina dekel et Torah tanour. Alors là, il s'est bien arrangé, il a mis son tanour sous le dekel, d'accord. Les branches tombent dans le tanour directement. Beyam Tov, Marbe aliyam etim, Mouchanim ou Masika. Il peut mettre en surnombre d'autres bois qu'il a préparés, d'accord. Et il peut enflammer le tout, même les branches qui sont tombées. Ceux qui sont tombés Yom Tov. Alors Agmara elle s'étonne, il dit mais à faire Bissoua, mais quand il va attiser son feu, là, il va déplacer des branches permises, mais aussi des branches interdites qui sont tombées Yom Tov. Alors on répond Kiban, des Rouva, des Tera, Nineu. On répond Kika à faire, Tera Kamé à faire. On répond puisqu'il y a un rove de branches permises, alors quand il va déplacer les branches, on dit qu'il déplace le éther. D'accord. Donc ça veut dire qu'on applique le din de quoi ici? De Bitoul. Bitoul Berov, d'accord. Ah, mais alors on dit là, il y a un autre problème. Si tu me dis que on applique le din de Bitoul, Veha Kamevatel Issour avec Khatrila, tu vois que ici, le gars il vient avec Mevatel l'interdit, les Khatrila, d'accord, il vient le faire volontairement. C'est comme si vous dites, je fais tomber du lait dans de la viande, d'accord, pour être sûr qu'il y a un 60e, pouf, je rajoute vite du lait, d'accord, comme ça je suis sûr qu'il y a un 60e. Ça, j'ai pas le droit de le faire, d'accord. On ne peut pas être Mevatel Issour les Khatrila, c'est comme c'est marqué Vetnan, El Mevatel Issour les Khatrila. D'accord. Donc ça peut être que Bediavad, si quelqu'un a fait ça, Béchoguet. Bediavad. Pas Béchoguet, Bediavad. Anémilé, alors on répond Anémilé Bédeoraïta. Ce principe de En Mevatim Issour les Khatrila, c'est sur un Issour Deoraïta, comme le lait, la viande ou quelque chose de tarif, donc quelque chose de permis, d'accord. Aval Bédé Rabanal, Mevatli. Mais pour un din des Rabanal, et c'est le cas chez nous, puisque ce qui tombe le Yom Tov est interdit, ce qui naît Yom Tov est interdit Midé Rabanal. D'accord. Alors, on applique
applique Mevatlin, le bitul fonctionne. Donc après. Voilà. Ou les Ravashi, des Amar, Kol Davar Sheyesh Lo Matirin, Afilu Bederavanan Lo Batil. Ah, mais on a vu que Ravashi, il dit attention, c'est un cas particulier ici, puisque c'est quelque chose qu'on pourra utiliser le lendemain. Donc c'est Davar Sheyesh Lo Matirin. Et dans ce cas-là, même des Rabanan Lo Batil, Maïk Alimimar, qu'est-ce qu'on va dire d'après Ravashi? Anemile, Echad, Itele, Isura Bene. Ce principe de Ravashi s'applique uniquement quand le Issour, il est là, il est visible, d'accord? Mais dans le cas des branches, d'accord, quand est-ce que je profite de ce Issour-là? C'est quand elles n'y sont plus les branches, quand elles ont brûlé, quand elles ont disparu, d'accord, c'est là que je les utilise. Mais alors, le lait aussi disparaît quand ils sont dans la marmite. Non, il est toujours présent, je vais consommer du lait. Quand je vais manger, je vais consommer du lait. Non, c'est pas une question de boire. Non, il n'a pas dit. Non, mais on peut éventuellement goûter son... Non, le bois il a disparu, il est parti ensemble. Il est parti ensemble. Oui, mais il reste les cendres. Le bois lui-même. Le bois il n'est plus. Peut-être qu'il reste les branches en train de brûler. Les branches, le temps qu'elles brûlent. Non, mais tant qu'elles n'ont pas brûlé, je ne l'ai pas utilisé encore. Ah si, la chaleur. Non, puisqu'il n'a pas brûlé, je n'ai pas utilisé ce bois-là en particulier. Tu t'en sortiras pas. Cherche pas. Quand il est en train de brûler, je suis en train de profiter de la chaleur pendant qu'il brûle. Tu utilises la chaleur de ce qui a brûlé, donc il n'existe plus. Non, c'est qu'en principe. Il paraît pas instantanément. Itmar. Alors maintenant on passe au deuxième cas. Shnei Yamim Tovim Shel Galouyot. Les 2 jours de Yom Tov de la Galout. Donc comme vous connaissez le problème, d'accord, en Galout, on a 2 jours de Yom Tov. Pourquoi? Parce que les témoins, il y avait des témoins qui annonçaient qu'ils avaient vu le Tov, il y avait des shlochim qui partaient, et là où ils pouvaient arriver jusqu'à la veille de Yom Tov, ils arrivaient, et au-delà, on ne savait pas en vérité quand est-ce qu'était tombé Rosh Chodesh, donc on ne savait pas quand est-ce que tombait Yom Tov, donc on en faisait 2, puisqu'il y a toujours un safek d'1 jour sur Rosh Chodesh, d'accord? On faisait 2 Yamim Tovim. Alors, qu'en est-il donc, évidemment, si un œuf naît le premier jour, qu'est-ce qu'on fait le deuxième jour? Rav Amar, Nolna Bazé, Mouteret Bazé. Là-dessus, Rav il dit. On l'a vu ce cas déjà, non? Non, là, ce qu'on a vu. Avec le Snaï, on dit, ouais, non, mais s'il est. Oui, on l'a vu dans. Ouais, tout à l'heure, C'est dans Souka qu'on l'a vu. avant Les hier. Berachot qu'on faisait, Il y a un Snaï. Tout à fait, exact. On l'a vu. Ouais. Non, pas. Si. on a revu là-bas. Bon, ok, d'accord, je retrouve. Donc il dit, c'est ce qu'on va voir ici, donc il dit Ravamar, Nolda Bazé, Mouteret Bazé, s'il est né donc, si l'œuf est sorti le premier Yom Tov, il est permis le second Yom Tov. Et Ravasi Amar, Nolda Bazé, Asura Bazé. Ravasi dit non, s'il est né le premier, il est interdit aussi le deuxième. Alors là, on va réutiliser le même argument. Lima, Kassava Ravasi, Kedusha Achadhi. On va dire que Ravasi tient que les 2 Yamin Tovim forment un seul Yom Tov, une seule Kedusha. C'est Yama Achirta, c'est-à-dire c'est un grand jour de 2 jours, qui dure 2 jours, d'accord? Ah, mais ça pose un problème parce qu'on voit un enseignement qui dit que Ravasi, Mavdid Meyova Tava. Les Chavre, la Gemara nous apprend que Ravasi, il avait l'habitude de faire l'Avdala entre le premier et le deuxième jour. Le soir du deuxième jour, il faisait une Avdala pour séparer le premier du deuxième, d'accord? Le soir du premier. Le premier soir du deuxième soir. Le soir du deuxième, le soir du deuxième jour. À la fin du premier jour. Yomatava les Chavre. D'accord? Alors comment c'est possible? Ravasi sfuki misfekale ve'avid achalachumra ve'achalachumra. En fait, Ravasi, ici, il a un safek. Et le safek, si vous regardez Rashi, misfekale, il dit imchok rachamimhu. La question, c'est est-ce que les 2 jours de Yom Tov, les 2 jours de la Galoute, est-ce que c'est un décret des Chachamim? Ils ont imposé ça, donc c'est 2 jours de Yom Tov. Ou est-ce que l'on fait le deuxième Yom Tov parce que nous on a un doute que peut-être qu'il y a un doute on ne sait pas enfin il y a un doute sur quel jour c'est, d'accord? Chaminayu, peut-être un des 2 Echol, d'accord? Donc on en fait un, le deuxième Echol, on ne sait pas si c'est le premier ou le deuxième. Des Kimle, des Kivia, des Yerche, Bae Abdoulé. À cause du doute qu'on a eu sur la fixation du Rosh Chodesh. Ouais, parce que si tu tiens pas le deuxième opinion, le Snaï en question, tu ne peux pas le faire. Si tu dis que les 2 jours. Non, il n'y a pas de Tnaï ici. Ici, il n'y a pas de Tnaï. C'est soit les Chachamim ont imposé les 2 jours de Yom Tov, et dans ce cas-là, s'il impose, ça s'appelle que c'est un grand Yom Tov, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est assour. Que l'œuf est assour le deuxième jour, d'accord? Mais et normalement, il n'y aurait pas à faire Avdallah, d'accord? Mais comme il a aussi un doute que peut-être que c'est un Sapek, et nous, on ne sait pas, en tout cas, il y en a un des 2 qui est sur Chol, d'accord?
Donc il s'est dit, puisque peut-être c'était le premier jour qui était Yom Tov et le deuxième c'est Chol, je fais l'Avdala. D'accord? Voilà. D'après Rachid, en fait, lui, il s'est dit, à notre époque, nous on sait que c'est le premier jour. Et le deuxième, on le fait parce que les Ramadan ont institué ça dans le temps. Non, on parle même à l'époque où on ne savait pas, d'accord? À l'époque même où on ne savait pas. Ah, mais s'il dit à notre époque, on sait. À son époque, à Ramassi. On l'a pas encore dit pour l'instant, on dit Sfeka, misfekale, d'accord? On dit que c'est un safek. C'est-à-dire que quand on faisait à l'époque 2 jours de Yom Tov, en dehors donc de la portée des Shlochim, d'accord? Ça voulait dire, est-ce que les Chachamim nous avaient obligés à faire 2 Yamin Tovim, d'accord? C'était une règle des Chachamim, ou est-ce qu'on en faisait un misafek et l'autre misafek, d'accord? C'était ça que ça voulait dire. Alors on dit Amar Abizira, Kavate de Ravasi, Mistavra. Certainement que la lacha suit Rabbi Assi. Pourquoi? Car aujourd'hui, Yadina Ambigvia de Raché. On voit qu'aujourd'hui, on sait par contre fixer le Rosh Chodesh. Veka Dina Triome, et on voit qu'on maintient 2 jours de Yom Tov. D'accord? Et donc, effectivement, c'est une Vera. Amar Abaye, Kavate de Rav Mistavra. Abaye dit non, je trouve que la lacha irait plutôt selon Rav, d'Etnan. Barishona, Ayumasil, Maswot. Au début, vous savez comment on faisait pour annoncer le Yom Tov, le Rosh Chodesh au début? On montait d'une montagne à l'autre, on allumait un feu, une torche, d'accord? Et on passait le message à l'autre. Ouais, c'est quasiment comme les Indiens. Et ça allait très vite. On allait jusqu'en Bavel, comme ça, en une demi-heure, d'accord? Le problème, c'est que les Koutim sont venus perturber le signal, d'accord? Et ils sont venus brouiller les signaux. Et à cause de ça, on ne savait plus. Mishekil Kilu Akutim, Itkinu Shiyu Shluchim Yotzim. À partir du moment où les Koutim sont venus et ils ont cassé le système, on a décidé d'envoyer des Shluchim qui sortaient. Veilou, et on dit comme ça, Veilou Batlu Koutim, Avdinan Chadioma. Donc, quand il n'y avait plus de Koutim, d'accord, on faisait un seul jour. Veika des Matou Shluchim, donc on faisait un seul jour. Et Veika des Matou Shluchim Avdinan Chadioma. Et jusque là où arrivaient les Shluchim, on faisait un seul jour. D'accord? Et au-delà, on faisait 2 jours. Et aujourd'hui qu'on sait en fait comment on fixe le mois, pourquoi est-ce qu'on maintient toujours 2 jours de Yom Tov? Des Shalchumitam, parce qu'on a reçu l'enseignement de là-bas, c'est-à-dire d'Eretz Israël. Faites attention à garder le minag de vos ancêtres, de vos pères, Beyetrem dans vos mains. Pourquoi? Des hymnines, des gazou à Malchut, Xéra, Veatil les Akil Koulé. Car peut-être qu'un jour, il y aura une Xéra du pays de la Malchut dans laquelle vous vous trouverez, et on va faire tous les calendriers, d'accord? Tous les calendriers vont être brûlés ou quoi, et on va plus savoir en fait quel jour tombe Rosh Chodesh, et du coup, on aura bien fait de faire 2 Yamim Tovim, d'accord? Donc il y a un intérêt à maintenir les minagim anciens, même si aujourd'hui ils n'ont plus cours. Mais comme ça, on peut faire 365 jours tôt. Non, le safek il reste toujours que sur un jour, d'accord? Il n'y a qu'un jour de safek. Il n'y a pas plus de degré de liberté que ça. Alors je continue. Itmar Shni Yamin Tovim Shel Rosh Hashanah. Juste pour terminer donc la page. Donc on enseigne donc les 2 Yamin Tovim de Rosh Hashanah. Rav et Shmuel, d'Amrit Avayeu, Nolda Bazé, Asura Bazé. Les 2 Rav et Shmuel ont enseigné que si l'œuf est tombé le premier jour, il interdit le second. D'accord? D'Etnan, pourquoi? C'est marqué Barishona, Ayom et Kablim, Edut Achodesh Kol Ayom. Alors que le problème de Rosh Hashanah, vous savez qu'aujourd'hui, Rosh Hashanah, on fait 2 jours, mais ce n'est pas les mêmes 2 jours que les 2 jours de Yom Tov des autres fêtes. C'est ce qu'on appelle Yamim Arista. Là, vraiment, il y a Kedusha Achat, il y a une seule Kedusha. Alors, le problème, c'était le Safek de Elul. Est-ce que Elul avait ses 29 jours ou ses 30 jours, d'accord? Alors, on attendait à l'époque, toute la journée, donc le 30e jour, on attendait que viennent les Edim, d'accord, pour témoigner que la nouvelle lune était apparue, d'accord. On leur donnait toute la journée pour arriver. Pam Achad Nishtaou Aedim Lavo. Un jour, une fois, donc un jour, donc, c'est Rosh Hashanah, mais on ne sait pas encore si c'est Rosh Hashanah ou pas, ils ont tardé à venir. Benit Kalkelou Alevim Béchir. Et les Lévim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisqu'ils n'étaient pas venus, ils ont fait le shir du jour de Chol, et pas le shir de Rosh Hashanah. Itkinu, alors, ils ont fait une takana, Shelo Yemekablim et Taedim, et là, Adamincha.
Donc en fait, les Édim, ils sont venus quand? Ils sont venus après le Korban Tamid de l'après-midi, pour dire, mais oui, on a vu la lune. Et donc ce jour qui vient de passer, c'était déjà le premier jour de Rosh Hashanah. Mais manque de chance, les Lévim avaient fait le shir du Chol et pas le shir de Rosh Hashanah. On pose la question d'ailleurs, et il y a pire que le shir c'est pas très grave. Il y a Moussaf, on a raté Moussaf de Rosh Hashanah. La réponse est que Moussaf, on pouvait encore le faire après coup. Le din la Larka qui dit qu'on ne peut plus faire de Korbanot après le Tamid de Ben Arbaïm, dans un cas de Bédiéved, on peut encore rectifier. Donc Moussaf, on aurait pu le faire. Mais le shir, il a été fait et le Kilkoul avait été fait. D'accord? Donc on ne pouvait pas revenir là-dessus. Alors, on arrête ici.